La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. À Ouakam, un couple Gourdjiguen a été surpris à la mosquée de la divinité, informe Rewmi Quotidien, qui revient sur le film de leur arrestation musclée. Un blessé au couteau a été enregistré. Le 10 décembre 2024, 4 homosexuels ont été arrêtés à la plage de la mosquée de la divinité. Pendant ce temps, l'observateur évoque un crime monstrueux dans le Foulado et écrit sang et terreur à Temento. Un agent de santé communautaire, Babacar Ndiaye, tue et enterre Moussa Ndiaye, un opérateur économique local. Le journal de révéler comment une dette de 2 millions de francs CFA pour l'achat de 8 tonnes de noix de cajou a tourné en vengeance fatale. Sauvé dans lynchage par les gendarmes et hospitalisé sous haute surveillance à Kolda, Babacar Ndiaye a avoué le meurtre. Source A de renchérir, l'adjudant Tamsir Oumar Diouf, chef de la brigade de Pakour, a ouvert une enquête après la plainte de Serigne Silla, collabo du défunt, qui a signalé la disparition de la victime depuis le 17 mai. L'ICP étant la dernière personne à avoir parlé par téléphone avec l'opérateur économique, une descente inopinée s'est effectuée chez lui par les gendarmes. Et c'est là que l'horreur surgit. Il a été découvert l'un des pieds de la victime dans la pièce qui sert de toilette à l'agent de santé. Suite à l'exhumation de la victime ordonnée par le chef du parquet de Kolda, le corps était certes déjà en état de décomposition, mais il a été identifié par un membre de sa famille. Réputé arrogant dans ses services au poste de santé, il a été lynché par les populations avant d'être évacué à l'hôpital où il est sous surveillance policière pour être dans la foulée déféré chez le procureur de Kolda. Horreur à Temento selon la formule de Libération. Après avoir roulé dans la farine, le jeune opérateur économique sur la vente de noix de cajou, Babacar Ndiaye l'a tué avant de l'enterrer derrière sa chambre. Les Échos s'intéressent à l'orpaillage clandestin et informent que l'armée démantèle 43 sites illégaux dans la Falémé, 47 individus interpellés, 77 motopompes, des motos, groupes électrogènes saisis. Le journal du groupe Futur Média revient sur la lutte contre l'argent sale et affiche saisie record d'avoirs criminels. Argent, villas, navires, fonds de commerce, le butin récupéré chez les délinquants à col blanc, révélé dans cet entretien exclusif accordé à l'observateur par le directeur général de l'ONRAC, Mondiaï. Plus de 30 décisions judiciaires ont été transmises par le pôle judiciaire financier qui a fait passer le nombre de saisies du simple au quintuple en moins d'un an. 35 milliards de francs CFA déjà récupérés et ce n'est pas fini, dit-il dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. D'autres journaux comme Le Soleil, Yor Oui, Sud Quotidien se sont intéressés aux renégociations du marché public du Sénégal. 150 milliards de gains selon Sud Quotidien. Dans le cadre d'un vaste chantier d'assainissement de la commande publique, l'État du Sénégal a déjà engrangé plus de 150 milliards de francs CFA grâce à la renégociation de plusieurs marchés attribués avant l'arrivée aux affaires du nouveau gouvernement. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko samedi lors d'une rencontre avec les membres de la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire. 150 milliards de francs engrangés selon l'astre de Anne. Devant les Sénégalais d'Abidjan, le chef du gouvernement a réaffirmé son engagement pour la transparence. Arrivé à Conakry hier, le Premier ministre sera reçu aujourd'hui par le général Mamadi Doumbouya. Ousmane Sonko, bâtisseur d'une nouvelle diplomatie de proximité, ainsi s'exprime Yor Bi. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.